bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une deuxième recette. La première recette que nous avons faite, alors j'espère qu'elle vous a plu. Donc on était parti sur une petite note sucrée, c'était donc les madeleines. Là ce soir je vais vous proposer de fabriquer des pains à burger. Alors pourquoi des pains à burger? Tout simplement parce que les pains que l'on trouve dans le commerce ne sont pas forcément aussi moelleux, aussi bons. Et puis c'est l'occasion encore une fois de passer un petit moment et puis de fabriquer ses propres pains. Donc j'ai préparé dans un premier temps un certain nombre d'ingrédients. On vous mettra sur la vidéo, on vous mettra le détail de ce qu'on a mis, les quantités de ce qu'on a mis. Donc là j'ai la farine, donc je suis parti pour faire à peu près 8 pains à burger. 8 pains à burger, j'ai eu 500 g de farine. Après sur la vidéo vous verrez, on vous a tout détaillé. Je vais déjà dans un premier temps commencer à mélanger avec ma levure fraîche. Je vais mélanger mon lait et mon eau, alors qui est à température ambiante. Voilà, on la mélange qu'elle soit bien diluée dans le bol. Voilà, tac. Le fait de la laisser, de la préparer comme ça pendant 5 petites minutes avant, ça permet à la levure de commencer à son travail. Donc dans le bol du mélangeur, moi j'ai mon petit batteur, je pense qu'on a tous un petit batteur chez soi. Vous mettez la farine, le sel sur un côté, le sucre de l'autre côté, ne pas mélanger les deux. Je vais mettre mon batteur en haut pour mélanger donc la partie sèche de mes produits. Voilà, j'espère qu'avec le bruit du batteur, vous entendez quand même ce que je vous explique. Ma préparation, donc levure, eau et lait, je vais la verser dans mon batteur avec la farine. Je remets en route en première vitesse. Et je vais commencer à y mettre mon œuf. Voilà. Là, vous allez laisser mélanger, laisser le travail se faire pendant à peu près 5-10 minutes. Il faut que la pâte elle se décolle du bord. Vous avez vu, j'ai un petit peu de beurre que j'ai gardé de côté. C'est pour le mettre après le premier pétrissage. On va le faire en 2 fois. Une première fois pour mélanger tous les ingrédients. Et la deuxième fois quand je vais mélanger mon beurre. Donc là, comme vous pouvez le constater, la pâte elle se décolle. Je vous laisse vous approcher. Regardez dans la cube. Et là, tout doucement, en petits morceaux, on va mettre le beurre qui est à température ambiante, donc qui est relativement mou. C'est pas du beurre trop froid, attention. Et hop, vous le mettez à l'intérieur de la préparation. Donc là, je prépare mon petit plan de travail de façon à ce qu'on puisse récupérer notre préparation de la pâte. Je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail pour pas que ça colle. On va pouvoir donc couper le pain et récupérer donc notre pâte. Donc là, vous avez la pâte qui est prête. Alors, il va falloir encore la laisser pousser. Ce qu'on dit, donc, quand on dit laisser pousser une pâte, c'est la laisser gonfler. Donc moi, j'en ai préparé une autre avant, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Donc là, j'ai récupéré ma pâte. Voilà, vous voyez, on va en faire une petite boule. C'est pas la peine de la travailler de trop. Voilà, là, la boule est faite. Donc je vais récupérer la pâte que j'ai préparée tout à l'heure. Alors après 1 heure à température ambiante, voilà ce que ça donne. Donc là, la pâte, elle a bien levé. On va la refaire tomber de façon à pouvoir la travailler pour faire nos petits pains. Je vais en profiter pour récupérer, hop, mon petit bassin
et mettre ce que on vient de faire à l'intérieur. Voilà, on va la laisser à température ambiante. Et là, on va pouvoir récupérer notre pâte. Alors, je vais vous demander de ne pas vous moquer de ma balance parce que il y a la vache qui rit dessus, mais je voulais juste voir un petit peu la pâte que ça fait. Voilà, ça fait une pâte de 987 grammes. Allez, on va dire un petit kilo. On va préparer des petites boules, donc nos petits pains en fait. On va faire des petites portions de 130 grammes. Voilà, vous voyez, je suis à 126. Allez, 126. Là, nous avons préparé nos petits pâtons, donc ce qui va représenter nos petits pains. J'ai préparé une petite plaque sur laquelle voilà, on va mettre un tout petit peu de matière grasse, histoire que nos pains ne collent pas, ou alors à la limite même je vais mettre un petit peu de farine. Je vais peut-être pas mettre de la matière grasse. Voilà, je préfère mettre un petit peu de farine. Et là, on va faire nos boules. Alors je vais peut-être enlever mes gants, parce qu'avec les gants c'est pas forcément plus pratique. Voilà. Et là, on a nos petits pains. Alors avant de bouler mes petits pains, j'ai allumé mon four à 35 degrés. C'est pour m'en servir comme étuve. Donc là, les petits pains sont boulés, ils sont sur plaque. Et là, on les met dans notre étuve. Donc à température de 35 degrés à peu près. Vous allez laisser une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps qu'ils prennent la forme du petit pain. Et après, je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Donc nos pains sont prêts. Voilà, vous avez vu, ils ont plus que doublé de volume. Donc ça, c'est l'effet de la chaleur. Donc qui nous les a fait pousser. Donc je vais rallumer mon four, je vais augmenter mon four à 180 degrés. Entre temps, j'ai donc préparé un œuf que j'ai battu pour faire ce qu'on appelle donc la dorure. Et j'ai été chercher un petit peu de graines de sésame. Donc je vous ferai voir tout à l'heure comment on va la mettre. Là, je mets donc de l'œuf sur la totalité de mon pain. Voilà, voilà, donc là nous avons passé l'œuf sur la totalité de nos pains. On va mettre donc maintenant quelques graines de sésame dessus avant de les passer à la cuisson. Donc les pains sont prêts à être enfournés. On va donc les mettre dans notre four que j'ai fait monter à 180 degrés, pardon, et on va les laisser entre 10 et 12 minutes. Alors voilà, nos pains sont cuits. On va donc les défourner. Parfait. Il ne vous reste plus qu'à les garnir et les déguster, vous régaler surtout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc les vidéos seront partagées le mercredi et le dimanche. Donc celle-ci, vous allez la voir prochainement. Et mercredi prochain, on mettra en ligne donc les fameux cookies des biscuits de l'empereur. Je voulais vous demander également ou vous proposer de bien vouloir vous abonner sur la chaîne YouTube ou alors de visionner via notre page Facebook Les Biscuits de l'Empereur. Et je vous souhaite une belle soirée et à très vite.